Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'utilité du vote. Parce qu'on entend souvent des phrases comme «à quoi ça sert? De toute façon, ça change rien. Mon candidat est jamais élu. De toute façon, ils sont tous pourris», etc., etc. Pour les gens qui cherchent l'immédiateté d'une révolution ou des changements politiques radicaux, la politique ordinaire est quelque chose de décevant. La politique ordinaire, c'est des petits changements graduels. Les changements politiques radicaux surviennent seulement quand les petits changements ont été bloqués au point d'atteindre un état critique. Ensuite, il y a un dysfonctionnement des institutions et une incompréhension de ces mêmes institutions. Les gens, quand on leur demande de voter, ils pensent assez instinctivement qu'on leur demande de choisir un chef qui va de décider de tout. Alors que c'est pas du tout ce qui a été pensé à l'origine. Ce qui est prévu, c'est un système représentatif, qu'on appelle par abus de langage démocratie, mais l'appellation correcte est système représentatif. L'idée est d'élire des représentants qui représentent vos intérêts et qui administrent l'État, pendant que les individus vont vaquer à leurs affaires, comme le disait si joliment Benjamin Constant. Le système prête moins à confusion quand on vit dans un régime parlementaire avec un scrutin proportionnel plurinominal, puisque là, on vote pour un parti, donc c'est le programme qui compte, et chaque vote correspond à un pourcentage infinitésimal des sièges au Parlement. Le problème du scrutin majoritaire uninominal, donc ce qu'il y a en France, c'est qu'on élit une personne, un maire, un président, un député. Ce qui fait qu'en pratique, les gens qui n'ont pas voté pour le candidat élu se trouvent privés de représentation. Aussi, l'élection devient personnalisée. C'est la personne du candidat qui est jugée. Et ceci transforme l'élection en concours de popularité. Et du coup, il y a des gens qui s'abstiennent parce qu'aucun candidat leur plaît. Alors, dans une petite ville, les qualités personnelles du maire sont plus importantes que son idéologie. Mais dans une grande ville et au-dessus, l'important c'est l'étiquette politique, pas la compétence et les qualités du candidat. Il y a des conseillers et l'administration pour apporter les compétences techniques et faire le travail. D'ailleurs, le système représentatif favorise l'émergence d'une puissante bureaucratie au détriment du pouvoir politique. Et c'est ce qu'on appelle parfois l'État profond, mais ça c'est un autre sujet. Le système représentatif fonctionne-t-il correctement? Non. Même s'il fonctionnait correctement, est-il adapté à la gouvernance d'un pays? C'est pas mon opinion. Mais c'est le système qu'on a en Europe. Si vous vous abstenez, vous le subissez en silence. La société n'attend pas l'immense privilège de votre participation. Donc, faut-il voter? Vladimir Lénine a déjà répondu à cette question il y a plus d'un siècle. Le système vous donne des moyens d'action politique, autres que d'aller dans la rue avec des fourches et des torches. Pourquoi cracher dessus? Donc, tout moyen d'action politique est bon à prendre, même s'il vient d'un système qu'on déteste et qu'on veut remplacer. Et il ne faut pas croire que participer au système, c'est le légitimer. Le système n'a pas besoin de votre légitimation. Le système, il est en place, il est légitime. L'abstention militante est comptabilisée comme toutes les autres formes d'abstention, c'est-à-dire une approbation tacite. On a plus d'impact en allant voter pour un parti violemment anti-système qu'en s'abstenant. Généralement, si on se pose la question de à quoi ça sert d'aller voter, c'est qu'il y a les chances qu'on appartienne à une sensibilité politique minoritaire, ou qu'il n'y a pas le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, que ce soit par des moyens légaux ou illégaux, il faut du capital politique. Mais prendre le pouvoir n'est pas nécessaire pour obtenir des changements politiques, ou tout du moins obtenir des concessions politiques. Par exemple, en Allemagne, Bismarck a mis en place tout un système d'aide sociale et de pension de retraite. Pourquoi? C'est des concessions faites aux sociodémocrates, afin de ramener une partie des électeurs sociodémocrates dans le giron conservateur. Pour Bismarck, c'est un moyen de relâcher la pression, c'est les changements progressifs, afin d'éviter la brutalité d'une révolution plus tard. Ça a été une déception pour les sociodémocrates qui espéraient que la situation pourrisse au point d'aboutir sur une révolution, mais d'un autre côté, c'est une victoire politique et idéologique pour les sociodémocrates. Donc, même sans prendre le pouvoir, le simple fait d'avoir des élus et des électeurs permet des résultats politiques. Si votre parti fait 1% aux élections, ça n'a pas le même impact que s'il fait 20%. Car quand il fait 20%, on va influencer le discours politique et médiatique. Et vos adversaires sont obligés de s'adapter à vous. Par exemple, en Suisse, divers groupes politiques lancent des référendums, sachant très bien qu'ils vont perdre, et pour ouvrir le débat. Un cas qui est assez parlant, c'est le référendum sur la légalisation du cannabis. Le référendum a échoué, mais quelques années plus tard, on a eu des mesures de dépénalisation, puis une légalisation du CBD. Le référendum avait obtenu entre 30 et 40% de oui.
S'il avait échoué à 5% de oui, il y a peu de chances que des concessions auraient été faites sur la dépénalisation. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est l'élection présidentielle de 2022. Les militants de la France insoumise étaient furieux que Mélenchon n'accède pas au second tour. Et Poutou, du NPA, avait sorti dans sa grande naïveté: oui, mais c'est pas grave, il avait aucune chance d'être élu. Quand vous perdez au premier tour à 20%, ce n'est pas la même chose que si vous perdez à 40% au deuxième. L'idée de Mélenchon, c'était d'être au deuxième tour afin d'orienter le débat public sur ses thématiques à lui et de créer un élan qui lui permette de gagner les législatives. Souvenez-vous du Élisez-moi Premier ministre. Pas de chance pour lui, c'est Le Pen qui en a bénéficié. Alors, typiquement Le Pen, tel un gros dragon qui accumule des trésors dans sa tanière, elle accumule du capital politique jusqu'à ce qu'elle en ait assez pour prendre le pouvoir. Elle sait que le temps joue en sa faveur. Ce qui peut être très frustrant pour ses partisans qui sont dans l'immédiateté politique, mais peu importe le système politique, la politique ordinaire, c'est toujours des changements graduels. Les révolutions, ça tombe pas du ciel. Et les camps qui gagnent les révolutions, c'est ceux qui ont accumulé du capital politique auparavant. Pour faire une analogie, l'Allemagne a commencé la Première Guerre mondiale dans l'idée de remporter une grande bataille décisive contre l'armée française et de gagner la guerre en 3 mois. À la place, ils ont eu 4 ans de guerre des tranchées. En politique, c'est pareil. Il ne faut pas compter sur la grande bataille décisive, l'élection présidentielle. C'est une guerre des tranchées qui se joue mairie par mairie, conseiller régional par conseiller régional, député par député. Quand on gagne l'élection présidentielle, c'est que les conditions de victoire étaient réunies bien avant. Alors, voter est-il utile? Un électeur, c'est comme un fantassin, le rôle est minime, mais indispensable.